Hello! On se retrouve aujourd'hui pour souffrir. Dit comme ça donne pas envie. Après c'est moi qui vais souffrir logiquement. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va aller sur Babelio, enfin je vais aller sur Babelio et j'ai décidé de lire les avis les plus négatifs de mes livres préférés. Je trouvais ça drôle, j'avais déjà vu cette vidéo, je crois que je l'ai vue il y a quelques temps sur la chaîne de Emma, donc la bouquinade, et j'avais trouvé le principe super drôle, ça fait un moment que je veux la faire et que j'avais pas passé le cap parce que je me disais tu vas te faire du mal. Je pense que ce qui a motivé le choix de la faire aujourd'hui, c'est qu'hier j'ai terminé un coup de cœur, je sais plus exactement si c'est mon premier coup de cœur de l'année 2023, mais c'est un coup de cœur et je me suis dit pourquoi pas aller lire des avis de gens qui n'ont pas aimé. Je sais évidemment que moi j'ai eu des coups de cœur pour ces livres et je conçois totalement qu'on puisse ne pas en avoir, mais je trouvais ça drôle justement de voir les raisons du pourquoi du comment certaines personnes n'ont absolument pas aimé ces livres. Parce que là on va pas regarder des avis de gens qui ont eu des avis mitigés, on va regarder des avis de gens qui ont mis une étoile, donc vraiment qui ont détesté les livres. Je vais commencer avec celui-là, parce que je sais pas comment des personnes auraient pu mettre une étoile, mais écoutez je vais découvrir ça. Je vous avoue que j'ai rien regardé du tout, mes mémoires de la forêt, je sais pas, j'ai l'impression, en plus j'ai jamais vu un seul avis négatif, donc on va y aller tout de suite. Je vais vous faire une petite capture d'écran de ce que je vois évidemment. Alors Babeliox, alors déjà sur 608 notes il y a 0 avis une étoile, vraiment, et c'est complètement mérité. Donc on va prendre l'avis 2 étoiles et il y en a qu'un. De quoi parle le livre? Le livre parle des souvenirs d'un personnage, Ferdinand Taupe. Je n'ai pas beaucoup aimé le livre car je trouve que sa lecture est trop longue et compliquée à mon goût. Je lui mettrai une note de 2 sur 5, je ne recommande donc pas ce livre. Bon, on voit juste que quelqu'un n'a pas aimé, je sais pas ce que cette personne a l'habitude de lire, mais en tout cas ce n'était pas son genre. Visiblement ce n'était pas son genre. On va passer à quelqu'un qui a mis 3 étoiles et je vais essayer de chercher un avis qui est un petit peu plus long. Michael Brun-Arnaud signe un premier roman empreint de poésie pour raconter la maladie d'Alzheimer en la mettant à niveau d'enfant. C'est totalement ça, c'est très bien dit d'ailleurs. Les mots sont toujours bien choisis et les symptômes de la maladie parfaitement mis en scène. L'auteur ayant exercé pendant 10 ans dans l'accompagnement de personnes atteintes de cette maladie, on sent l'impact que cela a eu sur lui et l'influence que cette expérience a pu avoir sur son écriture. Malheureusement, cela n'a pas suffi à m'emporter dans le récit, mais que t'a-t-il manqué? On veut tous savoir. En effet, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages et à les suivre dans leur voyage. Un voyage qui m'a semblé trop répétitif, avec les déplacements d'un lieu vers un autre et le réveil de souvenirs qu'ils engendrent. C'est certes très bien écrit, très bien décrit même, et j'ai été touchée par l'évocation de la manifestation des souvenirs, mais il m'a manqué un je ne sais quoi de plus consistant pour donner de l'épaisseur au contexte, aux personnages et à leur histoire. Ce qui est fou parce que moi j'ai tellement trouvé ça pas répétitif du tout. Pour moi c'était comme un petit bonbon qui se savourait tout du long. Alors oui, il y a un côté assez simple dans le sens où c'est juste un périple où ils vont d'un point A à un point B en passant par plein de petits endroits et avec les souvenirs qui émergent, mais je sais pas, je pense que la poésie a suffi pour moi. Mes attentes étaient sans doute trop fortes du fait du succès incontesté et de la nomination à divers prix de ce titre. C'est probablement le roman jeunesse de 2022 dont on a le plus entendu parler, c'est sûr. Un avis en demi-teinte pour ces Mémoires de la forêt qui ne manque pourtant ni de charme ni d'émotion. Alors c'est pas vraiment des avis négatifs puisque Mémoires de la forêt a quand même beaucoup charmé, donc on voit que c'est des avis mitigés. Il n'y a pas vraiment de gens qui ont détesté, peut-être juste des gens qui sont passés un peu à côté, peut-être qui n'aiment pas trop la littérature jeunesse, qui s'attendaient à plus de consistance dans le fond de l'histoire. Je comprends, je n'adhère pas, mais je comprends, chacun ses goûts. Faut que je lise moins vite, après on va me dire Louise, déjà que tu parles vite, si en plus tu lis vite, ça devient insupportable de t'écouter. Allez, je vous entends hurler, on va se confronter à Cinder. Je vois moi-même les défauts de ce tome 1 qui n'ont pas empêché d'être un coup de cœur. En plus cette saga pour moi est crescendo, ce qui fait que le 1 est loin d'être le meilleur, mais j'ai quand même pris le tome 1 parce que voilà, c'est la base des chroniques lunaires, donc allons voir. Par contre le but de cette vidéo c'est pas de vous dégoûter de lire mes coups de cœur. Oh et attention Alors, on va taper Cinder. On va pas vraiment la taper, elle la pauvre, elle a rien demandé. Alors, oh, on a que 2 avis une étoile, dites donc. Pour une note de moyenne de 4,6 avec 1715 notes. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous prendre quelques passages, je pense, parce qu'il y a vraiment des gros pavés. Je pense que je vais en décevoir plus d'un. Je n'ai franchement pas été emballée. Ah bon? Pourtant, le speech de base me tentait beaucoup. Je suis de base vachement branchée réécriture de contes. Si c'est bien fait, ça peut être super novateur et addictif. Et pourtant là, dès les premiers chapitres, j'ai senti que j'allais avoir du mal à arriver au bout. Laissez-moi vous en dire plus et j'espère trouver parmi vous quelques-uns qui, comme moi, n'ont pas eu de coup de cœur. Alors ça sera pas moi. Je suis désolée, ça sera pas moi. Les points qui m'ont nettement moins plu, et il y en a beaucoup. Premier flop. J'ai trouvé que ça manquait cruellement de rythme et d'action. Putain, mais moi je me souviens que je l'ai dévoré. Sans dire que je me suis ennuyée durant la première partie du livre, j'ai trouvé que tout avançait au ralenti, que ça prenait trop de temps à se mettre en place, que du coup ça me donnait pas très envie de découvrir la suite. Heureusement que tout se débloque par la suite. Alors ça j'ai pas trop de souvenirs, mais moi je me souviens que j'étais tellement en train de découvrir cet univers futuriste qui a des petites ressemblances avec Cendrillon que j'étais trop à fond à tout analyser et tout, à tout regarder et à savourer. J'ai pas ressenti cette lenteur. Je peux l'entendre. Après c'est pas le point négatif que j'ai le plus en tête, on va voir si elle va le citer. Voilà, c'est le point qui venait juste après. Alors oui, c'est censé être un livre pour les adolescents, mais quand même, faire tout un monde de certaines révélations alors qu'on avait tout pigé déjà depuis 50 pages. Ça, je suis d'accord. Il y a une révélation qui tombe dans les chroniques lunaires où on se dit à un moment donné, mais vraiment, pour qui ça a été une révélation? C'était obvious. Moi, ça ne m'a pas empêché d'adorer ma lecture, surtout que, comme je vous dis, pour moi, c'est une saga qui est vraiment crescendo et en aucun cas Cinder est le meilleur tome. Pour moi, en plus, j'adore parce qu'au fur et à mesure qu'on découvre les autres tomes,
tomes, on continue d'avancer avec Cinder et les autres personnages. Mais ça, alors là je valide à 100% ce que tu as mis là. Ça ne devrait même pas s'appeler Révélation. J'ai pas accroché au style de l'auteur, bon. Du coup ça, j'avoue que je partage pas trop, j'ai lu 10 livres de Marissa Meyer, c'est mon autrice préférée, j'adhère à son style. Peut-être que c'est simplement moi et mon esprit trop branché thriller qui du coup est entraîné à réfléchir et à toujours rechercher la vérité en lisant qui m'a porté défaut ici. Peut-être qu'en se laissant simplement porter par les lignes, on peut arriver à être surpris, mais ça ne l'a malheureusement pas fait avec ma petite personne. Autre point négatif, et alors pour le coup il sera purement personnel, le thème de la mécanique n'est clairement pas mon DEL. En vrai je comprends, moi ça m'a pas du tout dérangé, alors pourtant je suis pas du tout mécanique, mais je sais pas, j'ai trouvé cette revisite hyper innovante pour le coup, que Cendrillon soit genre mécanicienne. On s'attend pas à ce que dans un Disney où justement Cendrillon, qui est très souvent critiquée comme étant la princesse qui à part faire le ménage, les tâches ménagères, elle attend son prince pour être délivrée, là non, la meuf elle est mécano et genre elle envoie du lourd parce qu'en plus c'est genre la meilleure mécano. Du coup j'avais trouvé ça plutôt cool, mais c'est vrai que je comprends que genre entendre parler de boulons et de clés à molette c'était pas mon délire non plus. Et pour le coup j'ai pas réussi à me plonger dedans à fond en partie à cause de ça, c'est dommage. Moi heureusement que ça m'a pas dérangé. Ok, et on va juste regarder l'autre avis. Qu'est-ce qui t'a dérangé toi? L'avis est beaucoup plus court et parfois dès les premières pages on sent que ça ne le fera pas. Mince, je n'ai pas du tout été emportée par cette histoire qui m'a ennuyée au plus haut point. Le peu d'intrigue qu'il y a est dévoyé dans le premier quart du bouquin, donc on repassera pour le suspense. Mais non, il faut lire la suite. Les chroniques lunaires s'arrêtent là pour moi, je n'ai pas été séduite par le style de Marissa Meyer. Le succès de cette série est une énigme pour moi et je n'arriverai certainement pas à trouver une réponse. Mais des fois faut pas chercher. Vous étiez pas alignés comme ça là. Ce n'est que mon ressenti personnel et c'est bien la première fois que je pense que c'est plus une lecture pour ados qui je pense apprécieront beaucoup plus cette histoire. J'ai 28 ans quand même, hein. Bon j'ai un petit côté gamine, on va pas se le cacher, mais quand même. C'est fini pour Cinder, bravo, tu as surmonté l'épreuve, mais tu restes dans mon cœur quand même. J'hésite. J'en avais sorti beaucoup plus, mais écoutez, si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires et je ferai un épisode 2 avec mes autres livres préférés. Écoutez, je viens juste de finir un coup de cœur hier soir et j'ai trop envie de savoir ce que les gens pensent de lui, donc je ne vais pas prendre La Maison au milieu de la mer Sérulienne, mais je vais prendre Sous la porte qui chuchote. Je l'ai fini hier soir, c'est un coup de cœur, je vous en reparle très vite dans un prochain avis lecture, mais aujourd'hui on va voir s'il y a des gens qui ont mis une étoile, et je suis sûre qu'il va y en avoir. Alors, nous avons donc une moyenne de 4,4 sur 5 et on a 150 notes. Ah, il n'y a pas d'avis une étoile, c'est pas drôle. Par contre, il y a 3 avis 2 étoiles, donc je vais essayer d'en prendre un qui est assez détaillé. L'idée était plutôt bonne et le pitch prometteur. Que pourrait-il se passer après la mort? Cette histoire semblait sortir de l'ordinaire. L'idée du salon de thé, du passeur, de la rédemption et de la porte me plaisait beaucoup et j'ai aimé ma lecture sur le premier tiers du livre. Ah, mais j'imagine qu'elle a pas du tout aimé après. J'ai trouvé que ça tirait trop en longueur sans qu'il ne se passe grand chose finalement. Les personnages secondaires sont vraiment trop secondaires et n'apportent malheureusement que peu d'air dans cette histoire qui s'alourdit au fil des pages. En soi, je peux entendre qu'on dise que c'est lent, qu'il se passe pas grand chose, il n'y a pas une intrigue de fou, et ça je vous l'ai toujours dit pour La Maison au milieu de la mer Sérulienne, mais les personnages, ne les attaquez pas s'il vous plaît. C'est tellement pour moi la force du récit et ce qui est responsable de mon coup de cœur, que là j'ai trop du mal à imaginer qu'on n'ait pas pu aimer les personnages. Là pour le coup, c'est un affront. Là ça fait mal, là ça pique. Et l'auteur m'a définitivement perdu sur l'histoire d'amour improbable et passablement ridicule, c'est dommage. Bref, j'ai lu les 60 dernières pages en diagonale après m'être rendu compte que je me fichais complètement de comment terminerait ce roman. Donc pendant que moi je pleurais, elle s'en fichait. Bon, en même temps c'est normal que je partage pas. J'ai eu un coup de cœur, elle a eu une déception, bon on peut pas être d'accord sur tout. Je vais voir s'il y a autre chose qui est reproché. J'ai trouvé que tout était très cliché, il n'y a pas d'intrigue, c'est extrêmement long à se mettre en place. Alors le pas d'intrigue est très long à se mettre en place. Oui, il faut y aller en mode tranquille, tu prends ta tasse, t'es pas pressé et t'es prêt à rencontrer des personnages absolument incroyables sans qu'il y ait d'intrigue de fou, ça c'est sûr. Mais par contre cliché, moi je trouve pas, il y a des petits côtés un peu clichés. En fait je me suis rendu compte, et c'est ce que je disais à Tristan, ah je suis en train de vous donner mon avis lecture, faut pas, je vous en reparle très vite. Je ne me suis pas attachée au personnage. Alors par contre je comprends que si tu t'attaches pas au personnage, il doit pas y avoir grand chose qui te retient. Enfin, la plume est absolument incroyable, moi je suis amoureuse, mais admettons t'es pas forcément réceptive à la plume et qu'en plus tu t'attaches pas au personnage, et c'est pas l'action, l'intrigue, le suspense, les rebondissements qui vont te capter, donc je comprends. L'histoire à certains moments est triste et touchante, mais j'étais tellement parasitée par les beaux discours et les clichés que même dans ces moments-là je n'arrivais pas à éprouver d'empathie. Je comprends parfaitement ce que peut apporter ce livre, mais cela ne l'a tout simplement pas fait avec moi, pas assez profond à mon goût et trop de facilité. Bon, je vais arrêter avec ce livre parce que je vais pleurer. Moi je t'aime. Écoutez, on fera La Maison au milieu de la mer Sérulienne dans une prochaine vidéo si vous voulez un épisode 2. On va faire le dernier, il s'agit de Prospérine virgule point et la phrase sans fin de Lord Argelos. J'espère qu'il y a du une étoile, enfin à la fois je dis j'espère mais ça va me faire mal. Alors nous avons une moyenne de 4,23 avec 186 notes et merci à la personne, il y a une personne qui a mis un avis une étoile. Il y a des titres qui brillent de par leur originalité et qui tirent vraiment leur épingle du jeu en se démarquant de tout ce qu'on a pu lire jusqu'à présent. Les aventures de Prospérine correspondent exactement à cette description. Honnêtement ce one shot possède une multitude d'atouts entre ses pages, à commencer
commencer par son humour et son travail autour de la langue française. L'autrice ne s'arrête pas là puisqu'elle joue habilement avec la culture, les références et l'imagination. Hélas, j'ai rapidement réalisé que c'était un peu trop atypique pour moi. J'ai même cru devoir abandonner en cours de route. Je comprends, je vous ai toujours dit que c'était un ovni littéraire et que ça passe ou ça casse. Je pense que soit on est réceptif, soit on est là en mode mais qu'est-ce que je fous là? Le nom des personnages, les rebondissements extraordinaires, les jeux de mots autour de la ponctuation, les expressions du langage ou des termes littéraires ont eu vite fait de me lasser. J'avais besoin d'un peu de normalité. Ah ouais, y a pas de normalité dans ce livre. Certes, Lord Ergelos joue à fond avec la langue, cependant c'était trop à mes yeux. Quel ovni littéraire! Il est à noter que les avis mitigés ou négatifs sont minoritaires. Ainsi, la plupart des lecteurs ont été conquis par cette idée de livre inachevé, mais aussi par les personnages au caractère bien trempé par l'atmosphère déroutante et par les nombreux rebondissements. Bon, du coup, c'est un avis négatif. Je trouve que c'est le genre de beaux avis négatifs qui met vraiment en lumière ce qui peut plaire et pourquoi elle, ça ne lui a pas plu. Donc bah, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ça puisque c'est exactement ce que je vous ai dit en vous donnant mon avis, que moi ça m'avait plu mais que ça pouvait autant vous déplaire pour les mêmes raisons. Donc il n'y a pas vraiment de hater à ce petit livre, hein? Peut-être sur d'autres sites, hein. Moi je fais que sur Babelio. Bon, voilà. On va s'arrêter là parce que de toute façon il n'y a pas plus d'avis négatifs que ça, ou alors peut-être qu'il faudrait que j'aille sur un autre site qui a peut-être plus d'avis négatifs. Après il faut que ce soit en français parce que moi je lirai pas des avis en anglais. J'espère vraiment que l'idée vous a plu, moi j'ai bien kiffé faire ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je le refasse avec d'autres livres. Je trouvais ça super cool, encore une fois je vous le redis, que vous ayez le même avis ou pas, c'est pour montrer qu'on peut avoir un coup de cœur et une autre personne ne l'aura pas, et il n'y a pas d'avis plus légitime qu'un autre, même si vous faites partie de la minorité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous attends dans les commentaires pour discuter de tout ça. Dites-moi si vous êtes plutôt mon avis ou les avis 1 ou 2 étoiles qu'on a lus. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!